Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur notre tutoriel numéro 10 de la section 2. Sur ce nouveau tutoriel, nous allons vous apprendre comment transformer vos radiateurs en chauffage intelligent. En plus d'un plus grand confort, cette petite transformation contribuera à vous faire des économies d'énergie. En d'autres termes, vos radiateurs ne chaufferont plus dans le vide, mais de façon intelligente en fonction de votre présence ou non au domicile. Ils pourront également chauffer la pièce de votre choix à une température de référence que vous aurez définie. Vous pourrez même aller plus loin, en les activant à distance, ou automatiquement à une certaine heure afin qu'ils puissent chauffer votre domicile avant votre retour. Pour cela, rien de bien compliqué. Il vous faudra pour chacune de vos pièces, une sonde de température, et un module ou une prise pour allumer ou éteindre vos radiateurs. Le tout sera contrôlé par un scénario d'événements sous Domotix. Allez, nous passons immédiatement aux explications. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue sur ce tutoriel numéro 10 de notre section 2. Alors soyez les bienvenus. Selon le type de radiateur que vous possédez à votre domicile, vous aurez besoin de différents matériels, dont voici les prérequis. Dans un tout premier temps, afin de fabriquer un petit système de thermostat pour votre pièce, il va vous falloir des sondes de température. Alors une sonde ou plusieurs sondes par pièce pour le ou les pièces que vous désirez contrôler. Vous aurez pour ceci deux choix possibles qui ont déjà fait l'objet de différents tutoriels vidéo sous ma section 1. Soit avec des sondes de température filaire de type DS18B20 que vous trouverez sous le tutoriel numéro 15 de la section 1. Ou alors avec des sondes de température sans fil en 433,92 MHz que vous trouverez sous le tutoriel numéro 22 de la section 1. Donc vous pouvez opter pour l'une ou l'autre de ces deux solutions. Dans un second temps, il vous faudra du matériel afin de pouvoir contrôler l'allumage et l'extinction de votre radiateur. Alors selon le type de votre radiateur, vous aurez plusieurs options possibles. Si c'est un radiateur électrique, vous pourrez le commander avec des prises télécommandées comme celle-ci, avec leur télécommande. Toujours dans le cas d'un radiateur électrique, si ce dernier dispose d'un thermostat et d'un fil pilote, vous pourrez également utiliser ce genre de module, conçu initialement pour un luminaire. Je vous ferai un autre tutoriel concernant ce module et notamment sur l'utilisation des fils pilotes. Ce même module fonctionne également avec les mêmes télécommandes que les prises sans fil. Si dans votre domicile vous utilisez des radiateurs à eau fonctionnant avec une chaudière, il vous faudra des modules de ce type spécialement conçus pour celui-ci. Sachez également que de nos jours il existe des radiateurs connectés comme les radiateurs à inertie. Dans ce cas, ils sont prévus directement pour fonctionner avec la domotique et il ne vous faudra aucun module supplémentaire. Enfin, vous aurez la possibilité de rendre vos chauffages encore plus intelligents en rajoutant ce type de module qui est un détecteur d'ouverture et de fermeture de porte que vous pourrez installer sur vos fenêtres. Et grâce à des scénarios internes sous Domotix, vous pourrez définir que vos chauffages s'arrêtent automatiquement s'ils détectent une fenêtre ouverte. Option qui peut d'ailleurs s'avérer très utile pour vous aider à faire des économies d'énergie. Ainsi, vos radiateurs ne chaufferont plus dans le vide quand vous déciderez d'aérer vos pièces. Je vous propose maintenant d'entrer directement dans le vif du sujet en ouvrant notre logiciel Domotix et voir comment ça se passe sous les scénarios d'événements. Alors petit rappel, pour aller dans les scénarios d'événements, vous cliquez sur Réglages, vous passez votre souris sur Plus d'options et vous cliquez sur Événements. Pour petit rappel, nous sommes sur la section 2 de nos tutoriels et normalement vous devriez être à ce stade familiarisé avec les scénarios d'événements sous Domotix, car je vous rappelle, la section 2 est à regarder impérativement dans l'ordre des tutoriels. Alors si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, je vous conseille fortement, très fortement, de revenir au tutoriel numéro 1 de la section 2 et de les suivre dans l'ordre jusqu'ici,
Sinon, vous risquez de ne plus rien comprendre à partir de maintenant, puisque je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails comme je le faisais auparavant. Alors, pour aller un petit peu plus vite, je vous ai déjà préparé 2 démonstrations de 2 scénarios d'événements de chauffage différents, donc démo chauffage 1 et démo chauffage 2. Donc, nous allons commencer par la démo 1, qui n'est autre que la démonstration de l'allumage automatique et de l'extinction automatique du chauffage dans ma chambre. Alors cet exemple-là devra être refait pour chacune des pièces que vous désirez contrôler. Alors, dans un premier temps, voilà, vous avez deux conditions là que j'ai désactivées volontairement, parce que je vous les expliquerai après, c'est une option. Donc, dans un premier temps, il va falloir d'abord une première condition qui définit si quelqu'un est présent dans ma chambre ou pas. Ça, c'est un bouton virtuel en fait, qui est créé sous Domotix et qui définit si quelqu'un est présent dans ma chambre ou non. Donc s'il est en on, quelqu'un est présent dans ma chambre. S'il est en off, personne n'est présent dans ma chambre. Alors pour pouvoir activer ce petit bouton en on ou en off, pour pouvoir le faire changer d'état, ça fait appel à un autre scénario d'événement. Pour ma part, moi j'ai mis des détecteurs de mouvement. Alors un dans ma chambre et un à l'extérieur de ma chambre qui donne dans mon couloir. J'ai fait ça pour chaque pièce, j'ai un détecteur de mouvement par pièce. Vous pouvez très bien le faire également avec des contacteurs d'ouverture de porte. Bon, néanmoins, cette option revient un petit peu plus cher puisque les contacteurs de porte sont plus chers que les détecteurs de mouvement. Alors, toujours est-il qu'il vous faut un système pour prévoir si vous êtes dans votre chambre, enfin dans votre pièce ou non. Alors, comme je le disais, moi j'ai un détecteur de mouvement dans ma chambre. Dès qu'un passage se fait devant le détecteur passe en on et ça m'active. Donc j'ai un autre petit scénario ici qui me dit que si le détecteur de mouvement de ma chambre passe en on, le bouton virtuel présence chambre RV passe en on. Si je sors de ma chambre et que je passe devant le détecteur de mouvement de mon couloir qui est à l'extérieur de ma chambre, le même scénario va me dire que si le détecteur du couloir passe en on, mon bouton virtuel présence chambre RV passera en off. Donc en fait ça définit si je suis présent ou non dans la pièce. Et il faudra faire ça pour chacune de vos pièces. Donc c'est la première condition. La seconde condition, donc vous verrez que j'ai mis un contrôleur AND. Donc cela veut dire qu'il faut que les deux conditions ici soient réunies. Si l'une des conditions seulement est réunie, l'action ne sera pas effectuée. Si les deux conditions ne sont pas réunies, l'action ne sera pas effectuée. Il faudra impérativement que les deux conditions soient réunies pour que l'action soit effectuée. Donc ma deuxième condition dit que si la température de ma chambre est inférieure à 18 degrés, alors donc je ne vais pas revenir dans les détails, mais bon, pour avoir ce switch là des températures, vous allez dans Device, Switch, et là vous cherchez dans Température. Et normalement ici vous avez accès à toutes les sondes de température qui se trouvent dans l'onglet température. Donc ce sont toutes les sondes de température présentes dans mon appartement. Donc là, s'agissant de ma chambre, j'ai choisi ma chambre. Donc je récapitule. Si le bouton virtuel de présence chambre RV passe en on grâce à un autre petit scénario et que la température de ma chambre est inférieure à moins 18 degrés, donc il faut que je sois dans ma chambre et que la température soit en dessous de moins 18 degrés, enfin en dessous de 18 degrés, pardon, l'action va être que mon module radiateur de chambre RV passe en on. Donc c'est tout bêtement, chez moi j'ai des radiateurs électriques, je les ai mis sur prise télécommandée tout bêtement. Donc ma prise passera en on. Deuxième condition et action, donc ça va être un petit peu l'inverse mais pas tout à fait pareil. Donc là ça me dit que la première condition, que si ma présence chambre RV est en off, ou, alors c'est là que ça diffère, ici c'était un AND, là ce sera un OR, donc ça veut dire que faut que l'une de ces conditions soit réunie, soit l'une soit l'autre. Si les deux sont fausses, ça ne fera pas l'action. Si les deux sont vrais, ça fera l'action. Et si l'une des deux est vraie, ça fera également l'action. Donc là, ça me dit en fait que si le bouton virtuel de présence de ma chambre est en off, donc que je ne suis pas dans ma chambre, ou que la température de ma chambre a atteint plus de 25 degrés,
l'action va être que mon module radiateur chambre Hervé, donc la prise qui commande mon radiateur, passera en off et éteindra mon chauffage. En fait, ça fait une espèce de minuterie, enfin de thermostat, pardon, pas de minuterie. Ce qui fait que si je suis dans ma chambre, en permanence, tant que je suis dans ma chambre, dès que la température va être en dessous de 18 degrés, mon radiateur passe en on, donc ça va chauffer ma pièce. À partir du moment où la température de la pièce atteindra 25 degrés, mon radiateur passera en off jusqu'à ce qu'elle atteigne encore une fois, qu'elle passe encore une fois en dessous de 18 degrés pour repasser en on, etc. Et ça, tant que je serai dans ma chambre. Donc si je sors de ma chambre, de toute façon, mon radiateur passera en off. Vous voyez, si ma présence chambre passe en off, mon radiateur s'arrête. Donc, je vous ai mis en petit grisé là, en grisé. Enfin, j'ai désactivé 2 options supplémentaires que je vais vous réactiver. Donc en fait, c'est tout simplement une 3e condition. Ce sont des détecteurs, enfin c'est un détecteur d'ouverture et de fermeture de porte que j'ai mis sur la fenêtre de ma chambre et qui rajoute tout bêtement une condition. Donc qui dit que si le module fenêtre de ma chambre est en off, donc si ma fenêtre est fermée, mon radiateur passe en on. Donc en fait, il faut que les 3, vous voyez, c'est des AND à chaque fois, il faut que les 3 conditions soient réunies. Si l'une des 3 est fausse ou n'est pas réunie, l'action ne sera pas faite. Donc il faut impérativement que je sois présent dans ma chambre, qu'il fasse moins de 18 degrés dans ma chambre, et que la fenêtre de ma chambre soit fermée pour pouvoir allumer mon radiateur. Ici pareil, donc là c'est en hors. Ma 3e condition dit que si la fenêtre de ma chambre est ouverte. Donc c'est l'une des 3 conditions qui fera que mon chauffage s'arrêtera. Donc si je ne suis pas présent dans ma chambre, le chauffage s'arrête. Si la température de ma chambre passe au-dessus de 25 degrés, mon radiateur s'arrête. Ou si ma fenêtre de ma chambre est ouverte, donc si je décide d'ouvrir pour aérer par exemple, bah, le chauffage va passer également en off pour faire des économies d'énergie. Donc j'ai été un petit peu long sur l'explication de ce scénario, je suis désolé, mais il fallait quand même que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Alors je ne voulais pas expliquer, mais cela coule de source. Libre à vous de régler la température de référence minimum ici et la température de référence maximum ici avec les températures de votre choix selon vos souhaits et vos préférences. Je vous ai fait également un 2e scénario, alors qui n'a rien à voir avec celui-ci, donc qui est démo chauffage 2, que nous allons découvrir tout de suite. Donc ce scénario a été fait spécifiquement pour les personnes qui ont un travail à jour et horaire fixe et qui désirent que leur chauffage s'allume par exemple 30 minutes avant leur retour à la maison pour que lors de l'arrivée à la maison les accueille avec le chauffage allumé et une bonne température. Donc ce petit scénario, vous pourrez le modifier à votre guise, hein, selon les jours de la semaine, les horaires de rentrée, les températures de référence, les radiateurs allumés, etc. Alors voici comment il fonctionne. Donc comme le précédent, c'est une double condition imbriquée. Donc la première condition ici, alors c'est tout ce bloc là, hein. Donc définit les jours de la semaine et les horaires. Donc bon, disons, moi admettons que vous finissiez à 17 h du lundi au vendredi, que vous ne travailliez pas ni le samedi ni le dimanche, et que le vendredi, oui, vous finissiez un petit peu plus tôt à 16 h, et qu'il vous faut, admettons, une demi-heure pour rentrer. Donc je vous ai fait ça. Première condition dit que si le jour de la semaine est lundi, donc si nous sommes lundi, et que l'heure est 18 h, ou que nous sommes mardi et qu'il est 18 h, ou que nous sommes mercredi et qu'il est 18 h, ou que nous sommes jeudi et qu'il est 18 h, ou que nous sommes vendredi et qu'il est 17 h, et que la température de la salle à manger, alors la salle à manger ça va être notre pièce de référence pour allumer plusieurs radiateurs, donc et que la température de la salle à manger est inférieure à 18 degrés, l'action va être que ça va allumer plusieurs radiateurs. Alors bon, là je vous ai mis radiateur de la salle à manger, radiateur du salon, radiateur de l'entrée. Ces 3 radiateurs là vont passer en on si toutes les conditions sont réunies. Enfin, si une de ces conditions là est réunie et que cette condition là est réunie. Ensuite, seconde condition, alors second bloc de conditions et d'actions. Donc c'est l'inverse, c'est pour éteindre le radiateur.
Et là, ça nous dit que si la température de la salle, donc notre pièce de référence, passe au-dessus de 25 degrés, et ben, tous les radiateurs qui étaient allumés précédemment repassent en off. Donc voilà, hein, libre à vous d'adapter ce petit scénario à votre guise. Et libre à vous d'en fabriquer d'autres. Hein. Là, ce n'était que 2 exemples. Mais libre cours à votre imagination, vos préférences et vos besoins. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Donc je laisse la parole à Evie pour vous dire au revoir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Me revoilà. Notre tutoriel numéro 10 de la section 2 est désormais terminé. Je vous dis à bientôt, et au plaisir de vous revoir sur un futur tutoriel.